Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, 4e exercice de notre série, on va chercher à créer un programme qui va calculer le carré d'un nombre saisi par un utilisateur, et ça autant de fois que nécessaire pour l'utilisateur. Alors, directement sous VS Code, on va se créer un nouveau fichier et on va choisir évidemment le COBOL. La première chose à faire, c'est de définir l'identification division. Ensuite, on va utiliser le programme ID pour lui donner un nom, exercice 4. Ensuite, on va avoir la data division associée, on a la working. Voilà, au niveau des variables dont on va avoir besoin, logiquement, on pense à deux variables. Une première, une variable nombre dans laquelle on va stocker la saisie de l'utilisateur, d'accord, le nombre qu'il veut mettre au carré. Et la seconde, eh bien, c'est la variable carré ou résultat dans lequel on va stocker le résultat de cette opération. Donc première variable, WSNombre, que l'on va définir en pic9 de 5 par exemple, et que l'on va initialiser à 0 directement dans la working à l'aide de la clause value. Ensuite, on définit une seconde variable que l'on va mettre en pic9 de 10 par exemple, et que l'on va également initialiser à 0. Voilà dans un premier temps. Ensuite, on définit la procédure division. Première chose à faire, eh bien, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre entier positif. Alors, comme d'habitude, instruction display, veuillez saisir un nombre entier positif. Voilà, on utilise l'instruction accept de notre variable WSNombre pour venir stocker la saisie de l'utilisateur dans cette variable. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut vérifier déjà si ce nombre, c'est bien un entier positif. Donc, if, si WSNombre est inférieur à 0, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Déjà, on va effectuer un affichage. On peut mettre erreur, le nombre saisi n'est pas positif. Hop. Voilà. Et on termine avec un endif. La chose qui peut être intéressante, c'est s'il a saisi un nombre qui est inférieur à 0, eh bien on va lui redemander de saisir un nombre. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va placer directement ce code dans un paragraphe que l'on peut appeler, par exemple, calcul-carré. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va utiliser l'instruction perform pour appeler ce paragraphe. Donc, calcul-carré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si le nombre saisi par l'utilisateur est inférieur à 0, on lui dit que ce nombre n'est pas positif et ensuite on relance le paragraphe calcul carré. On va lui demander à nouveau de saisir un nombre entier positif jusqu'à ce que celui-ci soit positif. Une fois que ce dernier est positif, eh bien on va effectuer notre petit calcul. Donc on va faire un compute de WS carré qui va tout simplement être égal à la multiplication du nombre par lui-même. Donc nombre multiplié par WSNombre. Voilà. On peut effectuer un petit affichage, display, le carré de WSNombre est WS carré. Voilà, maintenant ce qui peut être intéressant, c'est une fois qu'on a effectué le carré du nombre saisi par l'utilisateur, eh bien, on peut lui demander s'il veut à nouveau effectuer une nouvelle saisie. Donc, pour cela, eh bien, on imagine qu'en fait, dans la procédure division, la première chose que l'on fait, c'est effectuer un appel à ce paragraphe. Donc, perform, calcul, carré. On effectue un premier appel de ce paragraphe. Une fois que l'on a terminé d'effectuer le calcul, on revient ici. Et là, on va créer une boucle, d'accord? Et on va
lui demander successivement s'il veut rentrer un nombre entier positif jusqu'à ce qu'il saisisse une certaine valeur. Donc, dans la Working Storage Section, on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler WS Continue, qu'on va mettre en pic X, par exemple, pic X de 1, et que l'on va définir avec une valeur initiale à O en majuscule, par exemple. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on crée notre boucle à l'aide d'un perform until. Donc, on va effectuer quelque chose tant que notre valeur WS continue n'est pas égale à O. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je vais rajouter des instructions. On va effectuer ces instructions tant que WS continue n'est pas à O. Or, ici, on l'a déjà initialisé à O. Donc, la première fois que l'on arrive ici, on va bien évidemment rentrer dans le paragraphe et donc on va lui demander de saisir à nouveau un nombre. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on va lui afficher un message en lui demandant: voulez-vous calculer un autre carré, par exemple? On va lui mettre O pour oui ou N pour non. Voilà. Et ensuite, on va venir accepter la valeur saisie par l'utilisateur que l'on va mettre dans notre WS Continue. On teste ensuite cette valeur. If WS Continue est égal à O, qu'est-ce que l'on fait? Hop. Eh bien, on va appeler à nouveau notre paragraphe calcul carré. On termine en mettant un end if, d'accord? Et évidemment, il nous faut notre end perform. Voilà. Ne pas oublier également le stop run pour mettre un terme à l'exécution du programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? On reprend du début. On arrive dans la procédure division. Première chose, on appelle notre paragraphe calcul carré. Dans ce paragraphe, on demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier positif. On recueille cette valeur. Si ce nombre est inférieur à 0, eh bien on lui indique que ce nombre n'est pas positif et on recommence ce paragraphe. Donc on lui redemande de saisir un nombre entier positif. Une fois qu'il a saisi un nombre entier positif, on effectue le calcul et on indique que le carré de ce nombre, c'est cette valeur. Une fois que ça c'est terminé, eh bien on revient à la fin de notre perform calcul carré. On effectue une boucle qui va effectuer ces actions tant que la valeur continue n'est pas à O. Alors évidemment, au premier passage, ici, on l'a déjà initialisé à O. Donc quoi qu'il arrive, on rentre dans ce perform. On effectue un affichage. Est-ce que vous voulez effectuer un autre carré? Si la personne saisit O que l'on a stocké dans WS Continue, eh bien, on va à nouveau appeler la procédure de calcul du nombre au carré. S'il saisit une autre valeur, on recueille cette information, on voit que la valeur n'est pas égale à O, on termine ce end if, on termine ce end perform et on arrive au stop run du programme. Alors, on va tester ce programme, on va directement l'enregistrer sous exercice 4. On l'enregistre. On va ouvrir un nouveau terminal. Et donc là, l'idée, dans un premier temps, eh bien, c'est de se positionner directement dans notre dossier. Donc CDD, CD COBOL from 0 to COBOL. Et ensuite, on va venir compiler notre programme grâce à l'instruction cobc-x exercice 4, on n'oublie pas l'extension .cbl. Ensuite, pour exécuter, on utilise le // et on appelle l'exercice 4. On nous indique de saisir un nombre entier positif, donc par exemple 5. Le carré de 5 est 25 et on nous redemande: voulez-vous calculer un autre carré? Imaginons oui.
veuillez saisir un nombre entier positif. Là, on va mettre 5698 par exemple. Le carré de 5698 est 2 et on a le résultat. Ensuite, si on veut s'arrêter, on tape N et voilà, on a terminé l'exécution. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice qui nous a permis de calculer le carré d'un nombre saisi par un utilisateur et ça autant de fois que l'utilisateur en a besoin. Ça vous a permis de voir notamment une première initiation sur les boucles, les perform until, et on consolide toujours nos connaissances avec les displays, les accepts, les différentes interactions que l'on a avec l'utilisateur. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!